Martin, bonjour. Merci d'être ici. On vous présente rapidement. Est-ce que vous me permettez de vous tutoyer pour l'entretien? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, Serge et Marie-Josée de la Fondation des pompiers, comment vous allez? Ça va très bien, toi? Ça va bien, merci. Donc, je suis avec Alexandre, qui est du Comité national des jeunes, qui va faire la co-animation, ou plutôt, je suis la co-animatrice. Oui, c'est ça. Bonjour. Pour cette émission. Donc, la Fondation des pompiers, on a vraiment un lien particulier avec le SFPQ. Depuis le début, vous êtes membre, on est membre fondateur de la Fondation, on fait certains partenariats et tout ça. Donc, on trouvait intéressant de vous inviter aujourd'hui pour en savoir un peu plus. Je commencerai peut-être à vous demander, c'est quoi la Fondation des pompiers exactement? La Fondation, c'est un organisme bénévole. Moi, je suis bénévole. On s'occupe de ramasser des sous pour les grands brûlés, mais la partie recherche plus, puis comment je pourrais vous dire, l'équipement spécialisé dans les centres de grands brûlés. Puis on a des organismes, 2 organismes qui s'appellent, un à Montréal, Entraide Grands Brûlés, puis un à Québec, l'association Flamme, qui s'occupe, eux, directement des grands brûlés. Notre mission, c'est un peu ça. Ça a été, historiquement, c'était, on passe du début. La Fondation a été fondée à cause d'un événement qui était le feu à Chappé en 1980, où il y a eu 48 décès. Et suite à ça, les pompiers se sont aperçus qu'il n'y avait pas de service pour aider les grands brûlés à s'en sortir. Donc, on a décidé de faire une loto-pompier, ça s'appelait comme ça dans le temps, pour développer 2 centres de grands brûlés, un à Québec et un à Montréal. Puis, suite à 5 ans de loto-pompier, où on a ramassé environ 3 millions de dollars pour ces deux centres-là, on a décidé de continuer. C'est là qu'on a fondé, en 1988, la Fondation des Grands Brûlés. Parfait. Et c'est combien de personnes par année environ que vous aidez depuis votre fondation? Est-ce que vous avez un chiffre à peu près ou juste pour cette année du moins? En moyenne, c'est 300 personnes grands brûlés qu'on a dans nos 2 centres. C'est pas un grand nombre, mais on a aussi en clinique externe des gens qui reviennent pour des reconstructions, puis justement en clinique externe pour se faire un suivi. L'autre point important, c'est que c'est sûr que 300, c'est pas énorme, on pourrait le voir, mais ce qui est surtout fascinant, c'est que le chiffre baisse pas depuis 30 ans. Oui. Avec tous les efforts de prévention qu'on fait, le nombre de brûlés aurait dû diminuer, en tout cas à tout le moins, mais dans une certaine logique, mais pas du tout. Donc, le nombre n'est pas important, mais l'importance de la Fondation demeure là, ça c'est sûr. Mais pourquoi ça ne diminue pas? Il y a très peu d'explications. On se dit pourtant, il y a beaucoup de prévention. Les pompiers, maintenant, Serge, je pourrais vous le dire. Là, on prévoyait même une baisse durant les 2 années de pandémie. Oui. Puis ça a été plus grand. Il y a une augmentation. Il y a eu une augmentation. À cause que les gens sont plus à la maison. Ils étaient plus à la maison, oui. Parce que les causes sont multiples. C'est pas juste un incendie de bâtiment qui cause qui fait que tu deviens grand brûlé. On parlait de feu de barbecue où que les gens vont rajouter un accélérant dessus et le produit s'allume puis c'est là que les gens sont surpris. Puis d'autres exemples, on peut vous donner un accident de moto. C'est les grands brûlés qui prennent soin. C'est les grands brûlés qui prennent aussi soin de ça parce que le motocycliste glisse sur l'asphalte, il se c'est une brûlure par friction. C'est une brûlure par friction. C'est un paquet d'exemples comme ça où les barbecues, j'y aurais jamais pensé, moi, en fait, que même les accidents de moto, là, à l'occurrence, là, c'était les grands brûlés qui s'en occupaient. Là, la partie j'imagine. Pour la brûlure par friction. Là. Oui. Mais si, par contre, le motocycliste est gravement aussi polytraumatisé à plusieurs niveaux, généralement, il va quand même aller au grand brûlé. Parce que maintenant, on a des chefs intensivistes qui gèrent aussi très bien, c'est relativement nouveau, je dirais 10-12 ans environ, qui vont gérer aussi les cas de soins intensifs, de traumatisme important. Parce qu'avant, on avait justement ce problème-là. C'est arrivé à un pompier, justement, qui malheureusement a dû se
tombé en bas du 4e étage pour se sauver de l'embrasement. Et puis, il a été comme polytraumatisé, même plus que brûlé. À l'époque, on l'avait emmené dans un hôpital, justement, pour premiers soins et tout ça. Puis, on avait un peu délaissé ses brûlures. Donc, on s'est rendu compte qu'on pouvait pas faire un ou l'autre. Il fallait les traiter en parallèle. Je m'excuse, là, mais polytraumatisé, là, je connais pas ça là, comme terme. J'allais demander la même chose. OK, je m'excuse. C'est vrai que c'était pas clair. Un polytraumatisé, c'est quelqu'un justement qui, avec un accident de moto, qui a tombé en bas de 3-4 étages, de multiples fractures, hémorragie interne. Donc, on dit polytraumatisme. Il y a plusieurs. C'est pas automatiquement dû à une brûlure, non, soit par friction ou par feu. Un des facteurs. C'est un des facteurs. OK, je comprends. Exact. Donc, exemple, on parle toujours du motocycliste qui a eu une grave collision, va sûrement avoir des membres fracturés à travers, tout ça, en plus d'avoir été brûlé s'il a été projeté sur le pavé. Ouais, c'est ça. Donc, il va quand même au grand brûlé, même ayant d'autres blessures. Je m'excuse, je sais pas si vous avez quelque chose d'autre. Non, c'est bon. Je vais voler une question, en fait, à Vicky, là, parce que je sais qu'on s'est parlé un peu plus tôt avant de débuter le podcast, puis j'ai cru comprendre que vous aviez une petite réponse en lien avec le début, là, en fait, là, l'histoire un peu du début du partenariat. Partenariat. C'est cela, je m'excuse. Entre le SFPQ et la Fondation, là, je sais que ça fait beaucoup de travail, là, et je m'en excuse, là, mais... C'est correct. On a cherché, puis on a trouvé une partie de réponse. Ça a commencé justement à la fondation, au début de la fondation des Grands Brûlés. On avait besoin d'un partenaire pour nous fournir une expertise en administration que les pompiers, on n'a pas. C'est de là que cette expertise-là nous a permis de développer la fondation. Puis depuis ce temps-là, le syndicat, votre syndicat fait partie de la fondation. Ils nous ont toujours appuyés depuis ce temps-là. Ils participent beaucoup pour faire du bénévolat. On a des membres de votre syndicat qui sont sur notre conseil d'administration qu'on apprécie beaucoup. On salue Patrick Audy d'ailleurs, qui est sur le syndicat, mais c'est ça pour remettre en contexte un peu les auditeurs, parce que là, peut-être qu'ils n'ont pas compris exactement ce qu'on voulait dire. C'est que nous, on se demandait d'où provenait le partenariat entre le syndicat et la Fondation des pompiers à l'origine, parce qu'on sait comme on le mentionnait tout à l'heure, c'est un partenaire fondateur et tout. Ça fait plus de 30 ans, si je ne me trompe pas. On a essayé de chercher un peu les réponses à cette question. Ça fut vraiment pas évident. On a demandé autant à des gens au niveau du syndicat que de la fondation d'où ça provenait. Puis après avoir discuté avec l'une de vos collègues, là, Mme Tremblay, on s'est aperçu qu'on n'avait pas la réponse. Donc, ça reste un mystère. Donc, c'est quelqu'un qui nous écoute, qui était dans le syndicat autrefois et qui a la réponse de cette personne qui a initié le partenariat, eh bien, je lève la main et je veux avoir la réponse. Donc, on s'excuse de pas... Nous aussi, on aimerait ça l'avoir pour le rajouter à notre historique. Oui. C'est une partie qui nous manque. Donc, c'est aussi drôle que ça peut paraître. Je pense que vraiment, c'est un partenariat pourtant fondamental. Puis, c'est ça. C'est sûr que la partie, comme je dis, visible de la Fondation, c'est les pompiers. Exact. Tandis que c'est plus effacé, mais le partenariat est très important pareil, parce qu'on ne peut pas être juste des pompiers pour faire pour mener cette fondation-là. Il faut avoir d'autres aides. Puis, on est content d'avoir le SFPQ. Bien, je pense que je parle en mon nom, puis peut-être celui du CNJ, mais je pense qu'on est très content de faire partie de vous aider dans cette mission-là. En fait, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. on est content de pouvoir participer à ce mission, mouvement, je sais pas comment on pourrait le décrire, là, mais... ça peut ajouter à vous conforter justement dans que vous êtes... je le dis souvent, c'est important parce que il y a un caractère unique là, dans votre partenariat avec nous, parce que il y a qu'une fondation qui s'occupe des Grands Brûlés. Il y en a des milliers pour le cancer, pour les enfants, et toutes les causes sont bonnes, ne sais pas. Le débat n'est pas là, mais qu'il y en a qu'une. Donc, si vous n'êtes pas là, les pompiers sont pas là. Il n'y a personne pour prendre soin de ces gens-là. Il n'y a personne pour ces gens-là, non. Exact. Mais je vous relance la question, Serge, mais vous êtes un pompier de carrière. Qu'est-ce qui vous a amené à vous impliquer, à vous dire un jour, moi, je vais être président de cette fondation-là? Avez-vous vu quelque chose, qui a un élément déclencheur qui a fait, OK, moi, je m'implique ou... Disons,
Président, non. Il n'y avait rien qui me prédisait, que je ne prévoyais pas. J'avais jamais eu le but de devenir le président de la Fondation. Mais personnellement, j'ai toujours fait beaucoup de bénévolat. Même en tant que pompier, à Montréal, j'étais pompier à Montréal. Je me suis occupé des paniers de Noël des pompiers durant une dizaine d'années. Je suis membre aussi de la Caisse des pompiers de Montréal, la Caisse du réseau municipal, en tant que vice-président du conseil d'administration. Puis, à un moment donné, en étant là, il y a des postes qui sont libérés à la Fondation. Puis, c'était des membres de la Caisse que j'ai pris la relève d'un membre de la Caisse à la Fondation. Puis là, au début, j'étais comme administrateur. Puis, à un moment donné, j'ai pris ma retraite. Et le temps, ça a bien tombé. J'étais disponible. J'ai beaucoup d'heures pour faire encore du bénévolat, étant retraité, que le poste de président s'est ouvert, que j'ai donné mon nom et on m'a élu président. Félicitations. Depuis 4 ans. Oui, Depuis 4 ans. Super. Donc, mais est-ce que, dans le cadre de votre métier, je me demande, vous avez vu des incendies, probablement, est-ce que ça vous est arrivé de côtoyer des gens, des futurs grands brûlés, si on veut, ou des gens ayant des accidents de la sorte? Sur mes interventions, personnellement, non. Je me considère chanceux parce que c'est pas quelque chose de très agréable à voir. Mais j'ai un confrère de travail qui s'est fait brûler durant une intervention parce qu'il a perdu sa partie faciale et ça s'est ouvert, puis il y a eu un retour de chaleur et il s'est fait brûler dans le cou. Et il y a eu des brûlures internes au niveau... Parce que souvent, un des gros problèmes, c'est les brûlures internes plus que les brûlures externes qui causent des décès. Mais lui, il s'en est sauvé, ça s'est bien passé. Vous parlez... du facial, là, c'est le masque? C'est le masque. Okay. C'est le masque. Tout simplement, il y a eu un retour, puis il s'est accroché avec sa lance de pompier, là, puis ça fait élever sa partie faciale. C'est ça qui a fait que la chaleur est arrivée en même temps. C'est une malchance. Ouais. C'est une malchance, mais c'est un risque quand même que vous prenez dans votre métier, j'imagine. Là. Ça fait partie des risques, c'est sûr. J'imagine on est de mieux en mieux protégés. Maintenant, avec des cagoules, des gants de meilleure qualité aussi, là, plus malléables que jadis, parce que souvent, avant, les pompiers se brûlaient les mains parce qu'on avait des mitaines, on avait des gants qui étaient pas très, très malléables. Puis en hiver, c'était pas idéal pour utiliser avec une hache, ça devient glissant. Puis là, les gens enlevaient leurs gants. Puis là, il arrivait un retour de flamme ou une montée de chaleur soudaine, puis c'est là que tu te brûles. Parce que le trois quarts du temps, c'est pas nécessairement le feu comme tel, mais la chaleur ambiante qui fait que tu te fais brûler lors d'un incendie. C'est plutôt rare les feux, les gens brûlés directement par le feu. Il y a des réflexes assez fondamentaux qui fait que tu te tasses. J'imagine, je me souviens qu'à l'époque, quand j'étais plus jeune, il y avait un concours, je ne sais pas si tu as eu ça, à l'école primaire, on participait avec les pompiers, ils nous faisaient faire des ateliers pour justement faire de la prévention à propos du feu, de la chaleur. On devait mettre le côté de notre paume de main sur la poignée de porte, en fait. Sur le cadrage de porte. Sur les cadrages, sur la formation... On recule de loin, là. Oui, ça s'appelait La vieille dame savait quoi faire. Je ne sais pas si les plus jeunes, ça me surprendrait. C'était de la publicité qui se faisait. Il disait aux jeunes s'ils entendent un détecteur de fumée, parce que c'était le début des détecteurs de fumée, avant d'ouvrir la porte de leur chambre, de toucher avec le revers de leur main à la porte, à partir du haut vers le bas, de ne pas toucher à la poignée, parce qu'il y avait une place que ça pouvait être très chaud. C'est la poignée en métal, que ça part de là. Puis la vieille dame, c'était aussi, si le feu était après toi, roule-toi par terre. Tu roules, puis ça s'éteint parce que tu enlèves l'élément, l'air de l'incendie, puis c'est comme ça que... Non, j'avais pas ça, moi, dans mon Vous me faites dans ma région. Je viens d'un petit village des Laurentides, alors j'avais pas ça, ou j'imagine, je l'ai probablement oublié, alors... C'est peut-être ma mémoire qui a pas fait défaut, mais il me manque quelques détails sûrs, là, ça fait très longtemps quand même, là, mais on a pu l'expliquer au moins aux auditeurs. Puis avec ça, il y avait aussi les plans d'évacuation qu'on disait aux gens, donnez-vous un point de repère à l'extérieur, dans une maison unifamiliale où le point de repère est à tel endroit, vous sortez,
Puis un coup, si les pompiers arrivent, vous pouvez dire aux pompiers qui arrivent, ben j'ai toute ma famille ou il me manque quelqu'un. C'était le but de cette prévention-là. Alors, je confirme, je n'ai pas eu cette formation-là. Mais au moins, Alex, tu as sûrement eu à l'école là, le déclenchement de l'alarme à feu, que tous les gens devaient se rassembler à l'extérieur. On était tout le temps tellement heureux d'entendre cet exercice-là sonner que oui, ça je m'en rappelle, oui. OK, ça me rassure parce que là, je pense pas que ça aurait été normal, à moins que vous... Non, le contraire. C'est censé se faire à grandeur de la province. Oui, c'est une fois par année. Une, 2 fois. Au moins une fois. Au moins une fois, sinon 2. Parfait. Souvent, qu'est-ce qui arrive dans les écoles, c'est annoncé. Les gens sont, même les élèves ils savent qu'il va y avoir un test d'évacuation. Puis, souvent, une semaine ou 2 plus tard, il y en a un sans avertissement. Okay. Pour voir si le temps est bon. Ça devait... J'imagine que ça devait quand même pas être tout le temps bon. Là. Dans ma tête, il me semble que les jeunes ne se dépêchaient pas. Là. Ils étaient contents de quitter le cours de français ou de mathématiques. Là. Le but de cet exercice-là, c'est pas le temps. Oui, le temps, plus que tu sors vite, mais c'est s'assurer que tout le monde est sorti. OK. Oui, ça se met en sécurité. De se mettre en sécurité pour être capable de faire un décompte pour après, quand les services d'incendie arrivent, ben, de faire des recherches pour savoir si on a 1 ou 2 personnes à chercher avant d'éteindre l'incendie, parce que notre but, c'est sauver des vies avant d'éteindre le feu. Exactement. Je me demandais comme ça, pour revenir un peu à nos moutons, on s'est comme élargi, mais c'est super intéressant. En fait, est-ce que vous avez déjà eu des témoignages sûrement de gens, justement, qui sont des grands brûlés, qui ont eu recours à la Fondation pour leur aider? Est-ce que vous avez une histoire qui vous a marqué plus qu'une autre, par exemple, j'imagine? Des histoires, oui, mais j'en ai une. J'ai emmené mon livre. C'est le mien personnel. Je ne sais pas si la caméra va le prendre. Annie Bertillon, elle a fait un livre. C'est une grande brûlée. C'est arrivé, elle avait 8 ans. Durant des vacances en camping avec sa famille. Elle avait il y avait dans son auto un contenant d'accélérant pour faire... Je ne me souviens pas du produit comme tel. Et le contenant est resté dans l'auto durant toute la journée. Et quand c'était le temps, le soir, pour faire un feu de camp, son père, puis elle était à côté, il a ouvert le contenant, ça a sauté. Aucune flamme, aucune chose, mais à cause de la chaleur puis de la pression qui était à l'intérieur, ça a provoqué une explosion. Puis Annie est malheureusement devenue grand brûlée depuis ce temps-là. Et à 86 quand même. Là. 86, c'est immense. Votre propre main représente 1%. Fait que faites l'exercice 86 fois, il ne reste plus beaucoup d'espace. Ben non, c'est pratiquement l'entièreté du corps. Puis à 8 ans, on n'a pas fini de se développer. Comment ça se passe par la suite, là, quand on devient un petit peu plus vieux par rapport... Opération par-dessus opération, parce que les greffes de peau, encore plus dans ces années-là, la peau qui est greffée comment je pourrais vous dire, elle s'étend pas aussi bien qu'une peau que notre peau, qu'après un certain temps, le grand brûlé est obligé de se refaire opérer pour lui permettre de grandir. Sinon, le bras, il plie ou la main... c'est ça, ils peuvent... Puis comme je dis au monde, un grand brûlé, là, c'est à vie. On va parler de Blanie, là, qu'est-ce qu'elle a là maintenant, mais c'est pour toute sa vie. Là. Elle a à combattre le côté psychologique pour le reste de ses jours. Là. Le côté psychologique face aux autres, la perception. La perception. Accepter. S'accepter, puis 2, accepter la perception. Parce que c'est sûr, moi, le premier, là, quand j'ai commencé à Fondation, puis j'ai vu des grands brûlés, on les dévisage parce qu'on se demande qu'est-ce qui est arrivé, mais c'est pas nécessairement quelque chose dans nos standards très beau à voir. Mais je vais vous dire que tous ceux que j'ai rencontrés, c'est des personnes de grand cœur. J'en doute pas, puis on n'en parle pas beaucoup du côté psychologique, puis pourtant, c'est quelque chose qui est vraiment important, je pense, dans ce processus-là c'est sûr que les soins aigus où que nous, on intervient plus au niveau de l'hôpital, c'est quelque chose d'important. S'ils passent pas par cette étape-là, on ne les voit pas plus tard. Après, il y a la réadaptation qui se passe pour la physio et tout ça. Mais après, c'est le combat de leur vie
de s'accepter et d'accepter le regard des autres. Ça m'ajoute... il y a une question qui me vient, là, mais est-ce que la Fondation a un côté psychologique aussi? Oui, ils ont un département psychologie pour... Avec les 2 organismes dont Serge vous parlait il y a quelques instants, oui. qu'on subventionne, qui eux font de l'aide directe. Donc, ils font principalement l'hébergement de la famille, parce que vous savez qu'un grand brûlé, là, ça reste pas 2 jours aux soins intensifs. Là, c'est des mois et des mois. Il faut calculer environ 1,5 journées par pourcentage de brûlure. Environ. Donc, si vous êtes brûlé à 60 %, on est quasiment à 120 jours, 90 aux soins vraiment aigus, là. Donc, il y a cette partie-là. Il y a la partie support psychologique, même support à la famille aussi, parce que des fois, le patient va rester dans le coma 30 % de son temps. Et ça inquiète beaucoup la famille, tout ça. Et comment il va revivre après aussi. T'sais, bon, il y a beaucoup d'inquiétudes. Et il y a aussi, effectivement, l'aide psychologique. Il y a une partie que les 2 organismes aussi font, qui sont massos, on a mis dernièrement le tatou. Ça, c'est vraiment le fun parce qu'on récupère, on maquille les femmes qui veulent. Oui. On fait du maquillage permanent pour essayer de recorriger un peu. C'est des artistes, les tatous, ils font des corrections pour intégrer la cicatrice dans le tatou. Là. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. J'aimerais. Est-ce qu'il y a des images disponibles sur votre site web qu'on peut voir, que les gens vous ont partagées ou pas? J'avoue qu'il y a un côté quand même intime à ça aussi. Ouais, non, mais on voit pas les visages, donc c'est pas les photos qu'on a, on voit pas les visages, donc on les a pas, mais je pense que c'est une bonne idée. Je vais les mettre là. Donc, vous pourrez aller voir sur le site de la Fondation des pompiers les tatous un jour éventuellement. Mais c'est honnêtement, c'est très artistique. Non, c'est tout ça, mais oui, il y a de l'aide psychologique. Mais en parlant du site, là, j'imagine que on peut toujours faire des dons là, en permanence. J'imagine qu'il n'y a pas de date de précise pour. Il n'y a pas de date de précise. À telle journée où vous pouvez faire des dons, là, c'est ouvert en permanence. On va sur votre site. La Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés. Je l'ai feuilleté. Feuilleté, c'est un peu drôle à dire. Hein? Je l'ai regardé un peu tantôt, là, puis il me semble que oui, là, c'est assez bien identifié là, pour le don. Puis les activités qu'on a aussi, parce qu'on a des activités à l'année. On essaie de répartir, comme on vient justement de terminer un tournoi de hockey de pompiers pour la Fondation. Superbe année. On a réussi à ramasser 85 000 pour la Fondation. C'est la meilleure année depuis que le tournoi existe. Mais il va y avoir un tournoi de balle. Il y a un tournoi de volleyball bientôt. Ces tournois-là sont accessibles au public? Alors, pas tous. Pas tous. Okay. En fait, il n'y a que le tournoi de balle et le tournoi de hockey. Le reste, le volleyball, la course des pompiers de Laval, la soirée, c'est accessible à tout le monde. Alors, moi qui n'est pas pompier, qui n'est pas bénévole à la Fondation ou employé, je ne sais pas si c'est des bénévoles ou des employés, là, mais je pourrais y assister. Vous pouvez aller... ouais, c'est ça. Lui est bénévole. Moi, on n'est pas beaucoup. On n'est que 3 permanents. Mais oui, donc oui, le volleyball, vous pouvez aller sur notre site. Il y a une catégorie participative, justement, où c'est bien indiqué. Vous n'avez pas besoin de jamais avoir pratiqué le volleyball, vous pouvez aller jouer. Il y a ça, puis il y a la course de Laval, là, 1, 2, 3, 5 kilomètres, et il y a toutes les distances. Il y a quand même beaucoup d'activités pour le public en province. Ah, super. Moi, je dis ça, je dis rien à Alex, mais on se game-tu, puis je m'excuse d'anglicisme, là, mais on participe-tu à un des défis? On s'engage-tu? Le volleyball, c'est mix. En plus, 2 gars, 2 filles. J'adore le volleyball. C'est Alex, il est pas sûr. C'est du beach volleyball en plus. Tant que je cours pas. OK. Sinon, je peux aller encourager. Là, je vais être à côté, je serai prête à avoir des petits fanions. Là, je vais encourager. Là, Sinon, on embarque nos 2 autres responsables jeunes, Lydia et Robin. Ils ne savent pas encore, mais ils n'ont pas le choix d'accepter. Oui, c'est 2-2. 2 gars, 2 filles. Ah, c'est parfait. Je suis certain que Robin serait partant. Est-ce qu'il reste de la place? Là? Je ne sais pas. Ah, ben oui. Non, c'est vrai. Il reste juste la place dans le compétitif. Oh. C'est vrai. On va se reprendre. L'an prochain. T'as le temps de pratiquer. Oui. C'est ça. Il me reste un an. Je prends note, c'est enregistré. Sinon, si vous passez par votre syndicat, sûrement que si on a un moment donné, on a besoin de bénévoles pour ces activités-là, parce que ça prend aussi des bénévoles, ça pourrait être intéressant. En fait, je vais parler pour le CNJ. J'imagine que si vous avez besoin de bénévoles, là,
je vous inviterais même peut-être, je sais pas si ça se fait, mais de passer directement par nous. Là, Ben, on peut faire les demandes si vous nous l'autorisez. On peut faire la demande à l'instant, là, si on a des membres qui veulent justement se participer. Ils veulent pas nécessairement faire de dons, qui veulent faire de dons, je pense que c'est la bienvenue, mais je veux dire qu'ils veulent participer en tant que bénévoles. C'est tout aussi nécessaire. Ils peuvent le faire, mais justement, ça va comment la recherche de bénévoles? Parce qu'on sait que c'est de plus en plus difficile pour tous les organismes. On s'entend, j'imagine que ça vous affecte également. Oui. Oui, ben la chance qu'on est quand même 25 au conseil d'administration, que nos réseaux de contacts fait nos familles. Moi, je vais parler pour ma conjointe, elle participe quand je fais un peu de représentation. Ça arrive à quelques occasions. Quelquefois. C'est ça. C'est des contacts. Si on a un événement, qu'on a besoin, si on a un numéro de téléphone pour vous joindre, pour vous inviter, bien, ça va nous faire plaisir. Juste à... Oui, puis on ne fait pas faire des choses qui ne vous intéressent pas. Là. Souvent, quand quelqu'un nous contacte, on leur dit c'est quoi vos intérêts? Voulez-vous faire des choses de sport, cléricales, nous aider au bureau ou faire des collectes? Donc, on a les quelques peu qu'on a, on a leur disponibilité, parce que c'est du bénévolat, c'est pas du travail. Hein, ça va effectivement selon vos disponibilités et ce que vous aimez faire aussi. Là. Puis, mais j'imagine, toujours dans les activités, j'imagine, est-ce qu'on peut, on pourrait être démarrer, comme un particulier vous contacte, puis souhaite, un citoyen, là, souhaite organiser une activité dans sa région, sa ville, son village, peu importe, là, vous contacte, vous suggère un plan, j'imagine, une idée d'activité, puis vous adhérez ou non, là, selon... C'est rare, je vous dirais qu'on dit non. Il faudrait vraiment que ce soit quelque chose de... En fait, je vois pas quoi, là. Mais si tout est bien encadré, puis tout ça, oui, puis on les aide en plus, là. Souvent, on fournit, on est là au bureau pour soit les aider dans l'organisation, fournir du visuel ou les aider à chercher des commanditaires. Donc, oui, c'est autant le privé que les pompiers. Oui. Il y a même des tournois de cartes qui se fait de TOC, puis... oui. Les pompiers font, puis... Vous êtes vraiment diversifiés. Oui. Avec $1, on donne $1. C'est directement au Grand Brûlé. Qu'est-ce qu'on fait? C'était d'ailleurs une des questions qu'on se demandait, là, les dons, là, en fait, que le monde vous fait, là, ils vont où? Là? Ils vont où? Les premiers à recevoir des sous de la Fondation, c'est les deux centres des Grands Brûlés, celui du CHUM à Montréal et du CHU à Québec. Merci. c'est les deux places qui reçoivent 80% de nos dons qu'on fait. Ensuite, il y a, on pourrait, les deux organismes qu'on vous a parlé tantôt, Entraide, Grand Brûlé et Flamme à Québec aussi, on les subventionne et avec eux, on subventionne aussi un camp pour les jeunes Grands Brûlés, un camp estival qui dure une semaine. Ça, c'est notre côté direct avec les Grands Brûlés qu'on va voir à chaque année. D'ailleurs, je m'excuse de vous interrompre, mais est-ce que vous pouvez nous en parler un peu là, du camp? Mais le camp, habituellement, ça dure une semaine. C'est à la fin du mois d'août, 3/4 du temps, parce que c'est la fin des camps de jour. Puis souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que les jeunes qui sont pas Grands Brûlés sont sortis du camp. Je vous donne un exemple, là, le camp Edfi dans les Laurentides. La dernière semaine, ben, on prend une semaine pour les jeunes, mais on invite aussi les frères et les sœurs des Grands Brûlés, des jeunes Grands Brûlés. Ils passent une semaine là. Ils font des activités par rapport à la prévention, puis ils s'amusent comme des enfants. Et il y a une journée dans cette semaine-là, bien souvent, le service d'incendie de la ville vient faire un tour pour montrer les camions, faire des parcours. Puis nous, on se présente là pour regarder comment ils ont aimé ça. Puis on leur donne un chandail, puis des petits cadeaux. Puis on entend parler par le presse. C'est très apprécié par les jeunes. Puis on prend la peine de le faire en dehors des autres camps parce qu'on veut... Généralement, c'est à cet âge-là, on va avec Entraide et Flamme, on va les
en réinsertion scolaire, si on veut. On parlait tantôt du psychologique. Il y a des façons de... Quand un enfant, surtout au visage, mais un petit peu partout, si des enfants sont gravement brûlés, il va avoir préparation avec le professeur, la direction, les élèves et tout. Donc, c'est comme un petit moment, juste avant l'école, où ils sont juste avec des gens comme ça, où ils n'ont pas à se préoccuper de rien, puis on veut pas qu'ils soient en interaction tout de suite avec des autres gens. Il y en a qui ont déjà passé par là, mais on a, entre guillemets, malheureusement, nos nouveaux là, petits brûlés. Donc, ça les met un petit peu en confiance avant la réinsertion Ça scolaire. doit être dur dans les classes ou des cours d'école là, pour un enfant qui est nouvellement, là, c'est drôle à dire, mais qui est nouvellement grand brûlé. Là. Ça doit être tellement dur. Je voudrais pas être à leur place. Là. Mais le camp de jeunes, moi, que j'avais remarqué, les plus vieux qui sont là depuis 2-3 ans, souvent durant la semaine, ils vont parler aux plus jeunes, puis leur expliquer un peu c'est quoi les étapes, de qu'est-ce qu'eux ont vécu. Puis ça, c'est on parle du psychologique, je pense que ça aide pas mal les plus jeunes. C'est une belle richesse. C'est des mentors un peu, oui. Ils sont capables de partager leur expérience. Puis là, donc ils nous demandent même parce que le camp c'est jusqu'à 18 ans, 17 ans, ils nous demandent même à 18 ans s'ils peuvent revenir donner un coup de main. On essaie. Ils deviennent bénévoles. Oui. Ouais. Bénévoles. C'est fou. Puis pour un enfant, il faut beaucoup de résilience, je pense. D'un, il y a un accident qui lui arrive, ça lui fait mal, mais aussi, c'est d'apprendre à vivre avec ça, avec la différence. On sait que, justement, Alex en parlait tout à l'heure dans les cours d'école, quand tu es différent, c'est pas toujours évident. Savez-vous comment ça se passe? Est-ce que les jeunes, normalement, ils font preuve de compassion ou on voit qu'il y a plus de généralement, ça va assez bien. Oui, il y a toujours des exceptions. Il y aura toujours un élève qui va être, peu importe ce qui le motive, qui va être méchant mais je vous dirais que généralement, justement, l'intégration est tellement bien préparée. Les professeurs, la direction, ils montrent des photos avant de d'autres personnes qui ont été brûlées, puis ils expliquent et tout ça. Mais oui, sûrement que ça l'arrive, c'est sûr. C'est sûr. En plus, il explique dans les photos les vêtements compressifs parce que un grand brûlé va porter durant des années des manches compressives. Même il y en a, c'est sur la tête. Il y en a que c'est des cagoules, oui. Des cagoules ou des jambes. Mais l'avantage qu'on est rendu en 2022, les tissus sont plus colorés qu'avant quand ils étaient juste beige. Beige ou noir. Avec ta cagoule noire, c'était comme... Il devait faire choix qu'une cagoule noire l'été. C'est quelque chose. Puis en plus, un grand brûlé, il faut savoir, ça respire pas beaucoup. Hein? Non. C'est un peu notre peau, c'est notre thermostat, dans le fond. Là. C'est ce qui fait qu'on réussit la transpiration, mais il y en a plus quand on est brûlé. Donc, il faut faire attention justement aux excès de chaleur, au froid. Fait que oui, c'est plus compliqué. C'est compliqué à gérer. Puis les greffes de peau, c'est quoi? Et par exemple, je sais que si on a une greffe de gencive, des fois, on peut utiliser notre propre peau au palais ou encore, ça peut être une greffe de peau de cochon, si je me trompe pas. Là. Mais gencives, je sais pas. Ou en tout cas, quelque chose comme ça, je m'excuse si je me trompe, mais pour une personne qui est grand brûlée, c'est qu'est-ce qu'on va aller chercher comme tissu pour remplacer la peau? C'est la peau qui n'a pas été brûlée. C'est ça, sa peau. Sa peau, sa propre peau. Y a-tu du synthétique qui existe? Oui. Ou... Oui, ça fait partie des recherches là, dont Serge vous parlait tantôt. Une des recherches qu'on fait, c'est à Québec, ça se passe au laboratoire LOEX, à côté du CHU de Québec. Ils font de la culture de peau. C'est réellement le but de la chose. Puis ils font de la première couche. Là. L'épiderme. Puis ils sont capables de le reproduire. Puis là, ça prend 7 jours à faire je pourrais dire, un 6 pouces par 4 pouces d'épiderme pour après la mettre sur la personne. Et maintenant, depuis peu, on fait aussi, ils appellent ça de la peau bilamidée, parce qu'il y a le derme aussi, qui est une grande avancée parce que on parle de respiration. Quand que la peau bilamidée va être implantée, ça respire un peu plus. On a 2 couches. La cicatrisation est meilleure aussi. La cicatrisation, on est loin de la télévision. derme. Des émissions qu'on pourrait écouter à la télévision. Là. Oui. On est loin de là. Dans la réalité, oui. Parce qu'il y a beaucoup plus de problèmes. Parce que la peau... moi, j'ai déjà demandé pourquoi on peut se faire transplanter un foie, puis tu dis, on peut pas prendre la peau de quelqu'un d'autre? Non, c'est pas compatible. Il y a trop de...
ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'il y a trop de codes génétiques. Il faut savoir, avant de travailler là, il y a bien des choses que j'avais pas réalisées. La peau, c'est un organe, on l'oublie. Puis c'est le plus grand organe du corps, donc c'est celui qui a le plus de codes génétiques. Donc, je peux pas vous donner ma peau parce qu'il y en a trop. Le système n'arrive pas à... Donc, on pourrait vous donner des médicaments anti-rejet, mais c'est 100% un cancer assuré. Ouais, c'est ça. Donc, est-ce que on ça règle vaut... pas le problème. Même si on prenait, par exemple, je sais pas, je prends la peau de ma mère ou d'un membre de ma famille, génétiquement, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas plus, non. Il y a trop de facteurs différents. Oui. Ouais. Qui fait qu'il y a un rejet. C'est quand même compliqué, là, on y pense pas, mais c'est... C'est très, très, très compliqué. C'est très compliqué. Mais ce que Serge parle, c'est super parce qu'avant, la culture de peau, c'est quand même une bonne avancée, là, parce que les greffes de peau auparavant, là, quand on prenait un bout de peau sain à quelque part, puis qu'on vous le mettait, le site qu'on appelle le site d'honneur, là, on vous créait une autre brûlure. Là. Oui. Parce qu'on levait ça jusqu'à quasiment, comme il disait, l'épiderme et le derme. Donc, un peu comme friction. Tu sais, quand on disait tantôt, ça vient comme rouge vif un peu, là. Fait que moi, je me sais qu'il y a des patients à l'époque qui disaient ça fait plus mal les greffes que les brûlures. Oh, Seigneur, vous m'en parlez puis j'ai mal. Parce que les brûlures rendues au 3e degré, on sent plus rien. On sent plus rien. Les nerfs sont brûlés que... Il n'y a plus de sensation. Donc, c'est pour ça que le site d'honneur devenait plus douloureux que fait que ça, c'est une belle alternative. On prend, pour la culture de peau, là, on prend quelque chose pas plus gros qu'un dissous. Là. Mm-hmm. Puis on l'envoie au laboratoire. Puis on donne de la peau à travers le Canada. Parce qu'on a un centre qui fait le laboratoire l'OX. Qui est le plus performant. Qui est le plus performant. Ici à Québec, là? Oui, celui de Québec. Ah, oui. Il donne jusque dans l'Ouest canadien, puis même une partie des États-Unis. Sincèrement, c'est incroyable là, qu'on ait ça ici au Québec. Est-ce que vous savez dans le monde si on a des comparables ou du moins... Dans la culture de peau, je ne sais pas s'il y a des comparables. Okay. Puis on est justement en train de vouloir l'agrandir, ce laboratoire-là, pour avoir des salles blanches, pour faire plus de recherche encore. Là, ça coûte beaucoup de sous. Est-ce que vous avez d'autres moyens que la Fondation pour financer ces recherches-là ou c'est uniquement la Fondation qui a les dons? Le LOEX, vous voulez dire? Ou Oui. Ah, le LOEX, oui. C'est parce que nous, on est comme pour le LOEX, on donne un montant d'argent pour être capable, mais ça amène d'autres fondations ou d'autres organismes à amener. Nous, on est juste comme une carte de visite. On garantit que ça va aller pour les grands brûlés, puis ça va aller juste pour ça. Okay. Que souvent, ça va aider beaucoup les chercheurs. Il va y avoir d'autres donateurs, en fait. Mais c'est un peu comme une roue qui tourne. Hein. Oui. Souvent, soit le RCIM de recherche ou le CRIC, ils attendent de voir. Donc, quand justement, on donne un bon montant quand même, ils font comme OK. Ça, là, souvent, après ça part parce que c'est des sommes astronomiques. Là, on parle de 26, 30, 35 millions par année. Là. C'est fou. C'est incroyable. C'est vraiment intéressant. Mais j'ai peut-être... Alex, moi, j'ai une question. Oui, là, en fait, là, on va aller dans le vif du sujet. Là, puis j'imagine que quand même... OK, tu t'en allais. On avait les grands esprits se rencontrent. Ouais, là, je pense qu'on s'en allait dans le même J'imagine sens. qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question. Là. En fait, là, bien sûr, c'est en lien avec votre calendrier des pompiers. Là, j'ai vu également que sur votre site, vous avez aussi des cartes de vœux personnalisées. Oui, personnalisables. Parce que vous pouvez faire, effectivement. Ouais. Oui. J'ai vu ça ce matin. Là. Alors, mais votre calendrier, moi, la question que je me pose, là, c'est en fait, je comprends l'idée de prendre sa fondation de pompiers, on prend des photos de pompiers. Mais pourquoi les faire, je sais pas comment le dire, comment on va dire, les dévêtir, j'imagine que c'est pour la vente. Là. Il doit y avoir un lien avec la vente, mais puis, honnêtement, je vais être franc, là, c'est pas... Moi, Alex, je suis sûre que c'est le meilleur moyen de financement. Ah ben moi j'en achète un. Le plus lucratif, du moins. Moi, j'en achète un, alors c'est juste, ça ne me déplaît pas du tout. Mais c'est pourquoi j'imagine qu'il peut avoir... il doit y avoir aussi une contrepartie. Là. Il doit y avoir du monde qui doit être contre ça, mais non du tout. Oui, parce que peu importe on est qui, on fait quoi,
on peut pas Il y a plaire toujours à des 100%. Donc, Ouais. oui, ça serait vous mentir de dire que tout le monde fait comme ouhou. Non, certainement. Puis je vous dirais qu'à l'inverse, cette année, il était complètement habillé parce qu'on faisait un remerciement au métier d'urgence pour la COVID. Donc, on a élargi médecins, ambulanciers, policiers, puis on a eu plus de plaintes. Ah oui. Ah oui? Parce ben qu'il était, oui. parce qu'il était habillé. Parce qu'il était habillé, il y avait un petit peu trop de madame. On a eu plus de plaintes. Ah oui, c'est quand même... Je suis surpris. Honnêtement, Ouais. je suis tellement surpris de Puis on avait eu la ça, là. critique une couple d'années que il fallait les rhabiller. Puis Vous les avant rhabillez, ça, on les rhabille, mais plus qu'on les rhabille, moins on en vend. Oui, c'est ça. Alors, c'est surtout, en fait, pour la première question qui était un peu floue, là, c'est surtout pour la vente, là. En fait, Oui, on se comptera pas d'histoire, tout à fait. Oh, ouais. Tout à fait. Il faut le prendre que c'est pas... dans ce cas-ci particulièrement, on a d'autres activités de collecte de fonds qu'on parlait tantôt, là. Cette activité-là, il faut vraiment, malheureusement, mais heureusement, vous allez voir, il faut vraiment le prendre comme un produit marketing. Oui. OK. Oui, c'est un outil de levée de fonds, mais il faut, nous, d'abord, le marchandiser comme un produit de marketing. Parce que les autres, il y a quelques services qui font des pompiers, qui ont fait des calendriers, excusez-moi, de camions. Ils en vendent 200. Tu sais, je veux dire, Ouais. C'est ça, Mais ça n'a pas la même valeur. C'est pas le Non. calendrier de la fondation. non, c'est ça. Fait qu'on on le pense vraiment comme un produit indépendant du reste, mais pas entièrement indépendant non plus, là, parce que c'est des pompiers, puis l'argent va 100% à la fondation. Je comprends. Mais nous, on le pense pas comme nos autres collègues de fonds. Oui. Eh bien, Et puis ce sont réellement des pompiers. Oui, c'est On des s'est fait vrais- des poser, vrais de vrais on s'est pompiers, fait c'est déjà pas des poser la mannequins. question. C'est Oui. pas des mannequins, c'est réellement Oui. des pompiers de toute la province. Ça arrive souvent. C'est pas des vrais. Non. c'est des vrais, on Il faut. Ah ben. Sinon, on prend pas, là. Non. Ah, ben, ça serait mentir, là, en fait. Là. Ben, tout à fait. Comme cette année, là, pour la COVID et tout, on est allé chercher un médecin de l'unité, le chef plasticien. On est allé chercher un vrai policier de la SQ, un vrai ambulancier chef à Urgence Santé. Là. Non, on n'a pas fait. On les a pas juste habillés en ambulancier. Là. Non. Hey, Marie-Josée, Serge, ça met fin, mais je vous remercie Hey, déjà. beaucoup de vous avoir déplacé. Ça a passé vite, cette Ah, ça va conversation-là. Tellement hein? vite. J'aurais pu continuer encore longtemps. Ben oui, on vous aurait écouté encore pendant 1 heure, mais sincèrement, merci pour qu'est-ce que vous faites. C'est vraiment une belle mission, puis j'espère que ça va avoir sensibilisé nos membres un peu plus à c'est quoi la Fondation des pompiers, puis on vous invite à aller sur leur site web fondationdespompiers.com.ca pour aller donner un don ou encore si vous voulez participer en tant que bénévole. Ça vous a sensibilisé. C'est tellement une belle cause. Donc, Aussi, il y a d'autres questions sur le calendrier ou sur autre Oui. chose. pourquoi pas? On va répondre. Ça va nous faire Merci plaisir. à vous. Merci Vous beaucoup. nous- Merci de nous avoir Vous reçus. pouvez même nous Vraiment. réinviter, on va revenir. Avec plaisir. Ça va me faire plaisir de vous réinviter.